En effet, ce psaume étonne le lecteur non seulement par sa longueur, mais surtout par son uniformité. D'un bout à l'autre de ces 176 versets, il fait l'éloge de la loi divine. Il n'est qu'un seul verset, le 122, qui ne mentionne en aucun cas, en aucune façon, les préceptes, statuts ou commandements de cette loi. Cet éloge est entremêlé de prières, de supplications, d'actions de grâce, mais sans que l'on puisse reconnaître une marche bien accentuée de la pensée dans une direction déterminée. Cette monotonie, cependant, n'est pas sans offrir un caractère de grandeur qui devient évident quand on se rend compte de l'intention de celui qui a présidé à la composition de ce cantique. L'insistance extraordinaire avec laquelle l'auteur célèbre la loi de l'Éternel donne lieu de penser qu'il écrivait au moment où Esdras travaillait à recueillir les écrits sacrés d'Israël et à mettre en particulier la loi en pleine lumière. On sait combien était critique à cette époque la situation du peuple de Dieu, de quel œil jaloux et méchant le regardaient les peuplades voisines, avec quelle facilité certains rois de Perse avaient prêté l'oreille aux accusations portées contre les Juifs par les gouverneurs samaritains ou ammonites. Israël lui-même était loin d'être un seul cœur et une seule âme dans son attachement à l'Éternel. Sans l'intervention énergique d'Esdras, de Néhémie, il aurait bientôt renouvelé les errements de ses pères en adoptant les mœurs et les pratiques religieuses de ses voisins. En de telles circonstances, la partie fidèle de la nation comprit avec Esdras que sa seule sauvegarde était son attachement à la loi de l'Éternel. Ce psaume nous révèle l'effort de foi que dut faire à cette époque-là une poignée de croyants pour conserver, en face de tant d'ennemis extérieurs et de difficultés intérieures, son caractère de peuple de Dieu. Fais-moi vivre, tel est le cri que fait entendre dans ce psaume l'élite de la nation israélite à l'époque. Et pour elle, la vie ne se trouve que dans l'attachement à la parole divine. En face du mépris, des complots, des persécutions, cette parole est la consolation d'Israël, sa joie et sa force. Cet attachement ne doit pas être le fait d'une génération seulement. Il doit distinguer l'Israël de tous les temps. Aussi, le psaume 119, tout en étant une touchante profession de foi, a un but éducatif. On l'a appelé avec raison l'abécédaire, où les jeunes Israélites apprenaient à connaître avec les éléments même de leur langue, de leur écriture, les grands principes de leur foi et s'imprégnaient des sentiments de respect et d'amour pour la loi de Dieu. En effet, les 22 strophes du psaume correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébreu. Chacune d'elles comprend 8 versets, commençant tous par la lettre à laquelle correspond la strophe. Ainsi, tous les versets de la première strophe commencent par A, Aleph, tous ceux de la deuxième strophe par B, Bet, ainsi de suite.